Les nobles humains de Stormwind sont une race fière et tenace. Bien que l'invasion récente de la démoniaque Légion Ardente ait ravagé le royaume frère de Lordaeron, les défenseurs de Stormwind montent la garde contre quiconque menacerait l'intégrité de leur terre. Nichée dans les collines de la forêt d'Elwyn, la cité de Stormwind est l'un des derniers bastions de la puissance humaine dans le monde. Menée par l'enfant roi, Anduin Vryn, son peuple reste fidèle à l'engagement auprès de la Grande Alliance. Soutenus par leurs vaillants alliés, les armées de Stormwind ont été appelées à combattre la Horde sur de lointains champs de bataille. Les soldats partis en expédition, la défense de Stormwind incombe à ses fiers citoyens. Vous devez défendre le royaume contre les chiens qui l'infestent et les traîtres qui cherchent à le détruire de l'intérieur. L'heure des héros a sonné. Le plus grand chapitre de l'histoire humaine vient de s'ouvrir. Bonjour à tous. Hier, 3 copains sont venus à la maison pour une LAN à l'ancienne et un autre copain était connecté à distance et pas à côté, dans le nord de la France, pour nous épauler sur cette journée car on se les collait sévère pendant des heures et des heures sur World of Warcraft classique en mode hardcore en groupe de 5 joueurs. Nous sommes en juin 2024. Ce sont les 20 ans officiels de WoW et j'ai voulu marquer la chose sur ce jeu où j'ai passé plus de 10 000 heures depuis sa sortie en février 2005. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas repartir de zéro et monter un ultime personnage level 60 sur un serveur hardcore et sans aucun add-on de jeu, même pas Questy. J'ai même failli pousser la chose à jouer sur un écran cathodique et avec une souris grise à boules. Mais il faut quand même pas déconner. J'ai ma Naga et je l'aime. Pour faire un rapide débrief de ma pseudo-carrière sur le jeu, depuis toutes ces années, je vais vous évoquer les grandes lignes depuis que j'ai attaqué. C'était le 12 février 2005, je crois, ouais, date de la sortie du jeu. J'avais 20 ans, j'en ai 39 aujourd'hui. J'ai tout stoppé depuis bien plus de 2 ans et demi. Mais voici mon parcours personnel et je pense que ça va rappeler pour certains de très bons moments, j'en suis sûr. Car j'ai beaucoup de copains avec qui j'ai commencé qui sont encore sur le jeu aujourd'hui, c'est incroyable. Et d'autres qui ont stoppé mais qui adoreront mes histoires. J'en suis sûr. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais jamais sur YouTube et jamais en vidéo. Donc, écoutez, voici l'histoire de Maximus. Donc mes débuts, je les ai faits sur le serveur Trogferoth. Premier serveur que j'ai connu. J'ai dû mettre, je sais pas, 6 ou 8 mois pour monter level 60. Avec une phase de leveling assez incroyable de par la découverte du monde d'Azeroth et d'autre part la rencontre in-game de déjà beaucoup de monde plus ou moins sympa avec qui j'ai créé des liens encore aujourd'hui. C'était comme pour beaucoup ma première expérience de MMORPG. J'ai tout de suite joué paladin humain et je n'ai jamais changé de classe durant toutes ces années. Je le répète, jamais. Ça reste assez rare de nos jours, surtout avec plus de 10 000 heures au compteur. Mais si vous voulez, je préférais, à chaque connexion, jouer une classe que je maîtrise à 200% et non pas à 100%. Vous voyez un peu la nuance ? Migration sur mon serveur de cœur Conseil des Ombres. J'ai rejoint mon meilleur pote en 2006, qui lui venait tout juste d'avoir eu le précieux grade de connétable en PVP. On va y revenir.
Uther, le guerrier nain connétable, la classe. Allez, c'était pas prévu, mais je sens que vous voulez une petite anecdote sur lui. Elle est croustillante. C'est l'une des histoires que j'adore raconter et ça montre un peu la dinguerie que le PVP à l'ancienne demandait en termes de temps de jeu. C'est la chose la plus chronophage que je n'ai jamais connue nulle part ailleurs de toutes ces années de gaming. Pour faire simple, et dans les grandes lignes, il fallait pour monter en grade PVP qui nous octroyait en fait, si vous voulez, du bon équipement chaque semaine et des titres. Et soyons clairs, les titres c'était juste pour valoriser un petit peu notre gros kiki. Il fallait passer des heures et des heures en BG, Battleground. On s'affrontait en fait en équipe de 10 ou de 15 contre d'autres gars de la faction opposée, donc Alliance ou Horde. Il y avait des jeux de capture de drapeaux comme le fameux Goulet des Wansong ou des prises de position, c'était donc le jeu Arati à 15 joueurs. Des soirs et des soirs de gaming intensif. Et chaque mercredi, un bilan, un classement et une éventuelle montée en grade. Si au début, chaque joueur pouvait quasiment prendre un grade par semaine, arrivé au 8e, 9e grade sur 14, ce n'était plus du tout la même histoire. Et donc j'en reviens à l'histoire de mon poteau, qui a réussi à atteindre ce grade 14 à l'époque, le grade de connétable. Pour faire simple, j'arrive chez sa grand-mère, parce qu'il vivait chez sa grand-mère à l'époque, et je lui demande « Est-ce que vous avez vu Fabrice ?» Elle me répond « Ah ben, écoute, non, ça fait 15 jours que je ne l'ai pas vu. » J'ai trouvé ça très étonnant. On était loin des téléphones portables et compagnie à l'époque. Donc en fait, si vous voulez, je monte dans sa chambre et je me rappelle encore de cet escalier qui grinçait en bois, vous savez. En arrivant dans la chambre, j'ouvre la porte, une volée de mouches qui s'envolent. La nuit noire, on était en plein été, c'était le mois de juin je crois. Et au moment de rentrer, je l'ai vu, lui, dans la pénombre, une odeur, mais une odeur, je vous laisse imaginer, avachi sur son fauteuil, le micro, casque micro, qu'on fait face à la bouche, en train de donner des instructions. Ouais, attention, il y en a deux là qui... Ouais, rampe, sortez rampe. Ouais, sortez rampe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En arrivant vers lui, je lui ai dit, ça va? Il m'a même pas capté. Il avait les yeux boursouflés. Et alors, la cerise sur le gâteau, un pot côté de lui avec un tuyau pour s'alimenter. Donc il avait le micro là et le tuyau là. Il buvait et il avait mis une espèce de mixture pour s'alimenter. 15 jours qu'il n'était pas sorti de cette chambre. C'est simple. Ses horaires, c'était 5 heures du matin, 10 heures du matin. Donc à 10 heures, il se levait. Il jouait jusqu'à 5 heures du matin, non-stop, sans s'arrêter. Et il allait se coucher. Mais le problème pour les grades PVP de l'époque, c'est qu'il fallait continuer à faire des points. Et pour être connétable, il fallait être premier sur 3 semaines consécutives. Imaginez-vous des milliers de joueurs qui veulent ces grades. Pas forcément le grade de connétable, mais qui jouent pour monter leur grade. Donc si Fabrice, lui, ne jouait pas plus que les autres, eh ben il risquait de ne pas être premier. Il a eu des bâtons dans les roues. On lui a fait des faux plans, mais il s'est toujours accroché. Et pendant ce laps de temps où, de 5h à 10h, il n'était pas connecté, il fallait que moi, son frère ou un copain, notre copain, prenions le relais pour jouer son personnage. Donc une classe qu'on ne connaissait pas forcément, mais on s'en foutait. Le but c'était de faire des points et d'enchaîner 24 heures sur 24 pendant 3 semaines, les amis. Vous avez bien entendu, 24 heures sur 24 pendant 3 semaines de connexion pour avoir ce putain de fucking grade de connétable. Je dis bravo. On y reviendra sur la partie skill, sur la partie chronophage. Je dis bravo parce que c'est un investissement incroyable. Fin de ma parenthèse. Suite à tout ça, il m'a intégré dans sa team. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin à mon tour.
je me suis arrêté au grade de maréchal, ce qui était déjà pas mal niveau investissement de temps. Et en PvHL, je n'ai jamais dépassé les 4 premiers boss de BWL avec ma guilde, ce qui est aussi relativement correct, mais loin des meilleurs hardcore gamers, j'en suis conscient. Le temps a filé et l'heure de la première extension est venue, Burning Crusade. Une attente phénoménale à l'époque. J'ai encore des images de l'ouverture de la porte des ténèbres dans les terres brûlées, il me semble, avec la population de malades qui attendaient de pouvoir se rendre en Outre-Terre en passant cette fameuse porte. Mais si vous n'avez pas vécu ça, les copains, vous avez tout loupé. Je me souviens avoir mis 3 semaines pour monter level 70, j'ai une très bonne mémoire, et d'avoir continué à jouer beaucoup en PvP dans une guilde assez modeste du serveur. Le PvE ne m'attirait pas du tout et ne m'a jamais vraiment hypé, pour tout vous dire. Pourquoi sûrement car je me faisais déjà chier avec le PvE de l'époque, les horaires de connexion imposés, ça me saoulait. Et surtout, je n'ai jamais eu vraiment le cul bordé de nouilles. Donc si je voulais avoir du stuff compétitif, j'étais un peu obligé d'aller le chercher à la sueur de mon front, c'est-à-dire en faisant du PG ou en gagnant des matchs en arène. Si je ne me suis pas fait remarquer durant la première saison d'arène, en finissant des cotes très modestes aux alentours de 1800, on y reviendra aussi sur ce système de cotation, c'est bien sur la deuxième saison d'arène de Burning Crusade que j'ai littéralement explosé. J'ai réussi, en jouant avec les meilleures classes du serveur, à gagner le grade de gladiateur. Maximus, gladiateur, c'était juste incroyable. En 5 contre 5. On avait fini à 2400 de cote, on ne jouait que le mardi soir, et je vais être très franc avec vous. Je n'appréciais pas forcément les gens avec qui je jouais, et je suis très sincère. En réalité, c'était comme un boulot, en quelque sorte. On se connectait, on faisait le travail, on se serrait la main, et on se déconnectait vers minuit. Sans parfois même avoir échangé quelques mots en dehors des matchs. C'était vraiment un délire. Chacun avait son ego surdimensionné, j'en faisais aussi un peu partie. Et pour le coup, eux se connaissaient, ils étaient quand même très arrogants, mais on était considérés à cette période et sur ce corps de serveur comme les meilleurs joueurs de nos classes respectives. J'en ai quand même quelques nostalgies, je me souviens encore de la team en question, je la connais par cœur. Un guerrier gnome, un mage frost humain, un chaman Elem Draenei, un humain paladin, Bibi, et un prêtre nain. C'était un classique, 2 healers, 3 DPS, 1 physique, 2 magique. Pour la saison 3, j'ai quitté ce groupe et j'ai décidé de monter ma propre team. Plein d'ego et sûr de moi, je suis allé recruter des très bons membres PVP sur le serveur avec qui j'avais plus ou moins d'affinité. Un peu au culot, et ça a marché. J'ai remonté une team compétente sur la même compo que sur la saison 2. Je me suis pas cassé la tête, j'ai fait un copier-coller. Et j'ai une nouvelle fois gagné ce grade de gladiateur en 55. On est monté aux alentours de 2350 de cote par là. C'était une fierté évidemment. L'aboutissement d'un travail acharné de recrutement et surtout cette fois-ci de skill en jeu. Ce fut véritablement, je pense, à cette période-là, mon apogée. Là où j'étais le meilleur, la version la meilleure de Maximus. Pour resituer un peu le contexte de l'arène, une victoire à la sueur de notre front, des combats, des fois 10 minutes de combat acharnés, nous faisait gagner 1 point à cette cote-là. Une défaite, on perdait 30 points. C'était stressant et exigeant, mais on aimait ça. Et je vais vous le dire, World of Warcraft, comparé à beaucoup d'autres joueurs, ma passion a été toujours l'arène et restera jusqu'à ma mort l'arène. J'ai également décollé en 3 contre 3 à 2200 de cote avec une compo pas très orthodoxe, je vous l'accorde, mais qui fonctionnait très bien. Paladin heal, chaman heal, guerrier, avec le totem Wind Fury, la grande mode de cette période.
C'était infâme, mais ça marchait. En 2 contre 2, si j'ai réussi à monter avec un démoniste en pal démo, compo très viable, même encore aujourd'hui, c'est bien la compo paloire que j'ai toujours adorée, même encore ce jour. Je pourrais pas m'en passer. Un poteau guerrier elfe se reconnaîtra dans cette vidéo. On a gardé de gros liens, encore aujourd'hui. Même si on ne joue plus ensemble depuis des années, il a même réussi à monter un site référence, je lui fais un peu de pub, murloc.io, qui référence en temps réel tous les meilleurs joueurs PVP et PVE, stuff, build, etc. Un sacré projet de sa part et surtout international. Je vous recommande d'aller dessus si vous voulez avoir des infos sur ce qui se fait de mieux dans le monde, sur Retail. Fin de la parenthèse. Ma première petite pause sur WoW est arrivée peu après la saison 5, je dirais, d'Arène, il me semble. J'en ai eu un peu marre. Je devais souffler un peu. Je suis même parti sur Warhammer Online, je crois de mémoire. 2008, la meilleure extension du jeu sort au grand public, Lich King. À cette époque, après un petit passage sur le MMO Warhammer et sur la console, parce que je joue en parallèle, je rejouais en fait sur Lich King en mode mercenaire, c'est-à-dire sans guilde, vraiment à l'instinct. Je dépannais de temps en temps sur quelques raids, quelques grosses guildes PVE, des GM qui me connaissaient et qui me faisaient confiance en me prenant un peu en guest star de mon passif de gladiateur, car tout le monde le savait. Et même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui, je le conçois, avec le système de donjons mythique, un bon joueur PVP était forcément à l'époque un bon joueur PVE. L'inverse n'était pas vrai du tout. Donc je le répète, avec les donjons mythiques aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Je passais clairement toute ma vie dans les BG, les BG, j'ai fait un nombre d'AFK, les copains, je sais que c'est pas bien, vous allez me taper sur les doigts, mais alors là, j'ai un trophée platine AFK certifié. Je suis sûr qu'il y a des copains qui doivent rigoler parce qu'ils le savaient. Un jour, et c'est une histoire assez incroyable dans ma vie de joueur sur WoW, un gars m'a contacté par message privé. Je me souviens parfaitement où j'étais. Je défendais l'écurie à Arati. Et ce gars en question, qui avait eu vent de mon expérience et qui me voyait H24 en PVP, m'a demandé si j'étais intéressé pour faire de la 2-2 sur cette nouvelle extension en paladin DK, la compo cheatée du moment. Je ne sais pas si dans l'histoire du jeu, il y a une compo aussi cheatée que celle-ci. Alors moi, toujours plein de bonne volonté et toujours la porte ouverte à tout le monde, j'ai accepté. Et ce fut le début d'une très belle amitié. J'ai intégré sa guilde qui était assez connue pour l'époque, j'ai plus le nom en tête. Et je vais vous raconter l'un de mes plus beaux souvenirs de ma vie de joueur sur World of Warcraft. C'est le ding du haut fait 2200 en arène 2-2 sur le /guild visible par tous. C'était un soir de raid où les deux seuls clampins qui n'étaient pas présents dans le raid, pseudo obligatoire, à l'époque il fallait pas rigoler, c'était moi et mon pote. On avait dit ah ouais non on n'est pas là, mon cul ouais, on s'était connecté pour faire de l'arène 2-2 tous les deux. Je crois de mémoire, en plus qu'ils avaient passé une soirée wipe et le wisp du GM qui était quand même le pote de mon pote, à notre rencontre, il était à mourir de rire. Mais le ding 2200, 40 mecs qui font que de wipe et nous on était là, waouh putain c'est trop bon, c'est incroyable, merci encore pour ce moment. Et la personne concernée bien sûr se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. On s'est peu à peu perdu de vue avec toujours quelques contacts sur les réseaux sociaux, encore aujourd'hui. Il a bien mené sa barque en montant par la suite une team compétitive en RBG. Et alors là, on monte encore d'un level les copains, sur toutes les dernières extensions. En atteignant, il a réussi à atteindre le grade de connétable, qui est quand même autre chose que le grade de l'époque, parce que là on demande une partie chronophage, bien moindre que celle d'il y a 20 ans, mais quand même beaucoup de connexions, et surtout là le skill est juste phénoménal. Il faut être autant bon en arène qu'en RBG,
parce que ça arrive de tous les côtés. Le niveau est très très fort. Hein. Et c'est pas le même niveau qu'on a connu avant les interserveurs. Et ça, il faut le préciser. Hein. Merci aux Anglais, aux Russes. Un petit salut au passage. Vous nous avez bien pourri la vie. Mon poteau restera l'un des meilleurs joueurs que je n'ai jamais connu sur le jeu. Il a été le premier level 60 sur Conseil des Ombres. Ça, c'est juste incroyable. Il joue toutes les classes du jeu, sans exception, selon les méta du moment. Il dispose encore aujourd'hui d'un gros temps de jeu, c'est l'un des plus gros temps que je connais sur le jeu Warcraft. Je pense qu'il a 1100 jours de jeu. 1100 jours, ça fait 26 400 heures à peu près, pour vous situer à peu près le phénomène. Hein. Et pourtant, il a une vie normale. Hein. Il a un travail, il a une femme, il a un enfant. Bon, bref, c'est juste un rythme de vie différent. Je peux le dire, ce fut quand même un bonheur et un honneur de l'avoir rencontré dans ma vie. Voilà. Les extensions se sont enchaînées. Je répondais présent à chaque fois. Mon rythme de jeu dans ces périodes était plutôt 6 mois de WoW, 6 mois de console. Cataclysme, Pandaria, Draenor, Légion, Battle for Azeroth et puis Shadowland. Et seule l'extension Dragonflight n'a pas été achetée, donc c'est vous dire. Hein. J'ai joué avec des poteaux irréels, à droite, à gauche, souvent seul, en arène, avec du pick-up étranger sur les derniers temps. Ça, c'est pas un super souvenir. Je n'ai jamais réussi à redépasser les 1800 de cote actuelle, hein, donc qui équivalait, je sais pas, 1300 de cote de l'époque. Hein. Mais c'était pour vous dire que le niveau a tellement augmenté. Déjà, le niveau de moi n'était plus là. Et celui des adversaires, aujourd'hui, est juste démentiel. Il reste que les purs hardcore gamers. C'est vraiment imprenable. Ce fut la fin. Petit à petit, le RBG me demandait trop d'investissement à des heures où je n'étais plus connecté. J'ai testé quelques semaines, mais je n'ai pas pu suivre la cadence. C'est dommage parce que j'aimais ça, mais il fallait, comme le PvE, avoir des heures fixes. Et ça, c'est ça qui me cassait un peu, entre guillemets, les couilles. Parce que les arènes, on pouvait arrêter un petit peu comme on voulait. Et puis, il y avait beau faire, ça ne me procurait pas la même adrénaline que l'arène PVP en elle-même. Aujourd'hui, malgré un énorme temps de jeu que j'ai sur l'année, j'ai encore fait 2040 heures l'année dernière que sur PlayStation 5, j'ai toujours pas de gamin, ça serait quand même compliqué de me relancer sur Retail. Le jeu est toujours beau, il me plaît, mais force est de constater qu'il y a eu trop de changements, qu'on se noie, même pour des anciens joueurs aguerris comme je l'étais, dans toutes ces informations et toutes les choses à faire au quotidien. On prend le pli, je le conçois, il faut qu'on se remette dedans, mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop. On le sait, il ne faut jamais dire jamais, mais à mon avenir sur WoW, Retail est quand même très compromis. En 2019, à la sortie de WoW Classique, j'avais organisé un week-end marathon avec les copains. On avait passé, je crois, plus de 19 heures de suite à se marrer en LAN chez moi. On était 5 chez moi. C'est un souvenir incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à mon poteau Greg qui me suit depuis 2013-2014, je crois, date à laquelle on a repris un peu contact. Un bon poteau à moi, irréel, je vous le dis clairement, qui est fan de WoW comme moi. Et on a fait pratiquement toutes les extensions depuis Draenor, je crois. Chaque sortie d'extension, il venait à la maison et on se la collait toute la nuit. Pizza, tacos, ça reste aussi des souvenirs incroyables. Et il était là pour cette fameuse journée classique. On est tous montés level 60, ce qui n'était pas rien. C'était 3 mois de temps d'investissement non-stop, hein, parce que la montée en level sur classique et sur le MMORPG WoW de l'époque, c'était un délire. Hein. Une fois Ragnaros tombé, on partait déjà tous vers d'autres horizons. Je pense qu'on avait vu ce qu'il y avait à voir et pour ma part, oui, j'ai stoppé. J'ai vraiment stoppé WoW à ce moment-là en refaisant quelques extensions derrière, mais c'était plus pareil. J'ai refait de belles rencontres d'ailleurs durant cette aventure classique, hors du commun. J'étais un peu chargé aussi de recruter des gens dans la guilde où j'étais. J'en garde un souvenir impérissable.
comme quoi, hein, il y a eu Retail, il y a eu Classique, et même Vanilla, je veux dire. Si je devais marquer des points, même si j'adorais le système de jeu dynamique de Retail, parce qu'il y a beaucoup de sorts et que c'est plus ma cam, c'est moins lent, la partie humaine classique Vanilla est imbattable. J'ai fait pas mal de montage sur le sujet, disponible sur ma chaîne. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc pour résumer aujourd'hui, le projet en ce moment, c'est de commencer une nouvelle partie en hardcore, ce qu'on a fait hier, et d'aller le plus loin possible. Ce jour, je crois que je connais personne qui est monté level 60. C'est pour vous donner à titre d'exemple la difficulté que cela engendre de rester concentré. Chaque pas, chaque pack de mobs peut nous entraîner la mort. Et si on perd un membre, le projet est foutu. C'est, ouais, à mon sens, le challenge le plus difficile, je pense, à relever sur WoW, hors vraiment ultra hardcore, PvP et PvE, bien sûr. Ce mode hardcore, c'est une renaissance. C'est une sorte de dernier jubilé sur WoW, en rejouant comme j'ai découvert le jeu en 2005. Je le répète, sans add-on, et vraiment en profitant, en relisant les quêtes, en ne courant pas à vitesse grand V sur les spots. Bon, je sais que les loustiques avec qui je suis, il faut que je les calme, mais j'essaie de faire au mieux pour profiter. C'est sûrement ma dernière run. Place au jeu, place à la redécouverte d'un monde que je connais déjà quasiment par cœur, mais qui me procure toujours les mêmes sensations de nostalgie et de beauté d'âme. Maximus, Paladin Hill, le retour, force et honneur. Les copains, le premier copain est arrivé. Il est là-bas. Je le vois, le coquin. Il est là. Pseudo 7-8. Allez. PC, premier arrivé. Ah, toujours à l'heure, mon Greg. Toujours. D'accord. C'est parti pour cette journée marathon. Bon, les copains, je suis excité. Les copains, j'ai l'impression que le deuxième copain arrive. Je l'entends. Il est là. Mec, ton ascenseur, c'est de la grosse merde. Attends, pseudo. Biki, pardon. Biki. Et l'ascenseur, c'est de la merde. Ouais. Bon, c'est un peu de ma faute. Hein. Vas-y. Je te laisse aller dans le salon. Ça m'excite. Troisième, il aime se faire désirer. C'est le dernier. Il est en retard comme d'habitude. Et il est là, celui qui est en retard, celui qui dit ouais l'interphone il marche pas. Le pseudo. Pseudo. Je sais même plus c'est quoi mon pseudo. C'est même plus. Putain, à l'arrache, il s'en bat les steaks. Il est là pour manger des croissants et se la donner. Allez, c'est parti les copains. C'est pas vrai. Je te vois parler en fait. Je sais pas si. T'as vu, j'ai retrouvé ton singe. C'est vrai que si on parle face à face, ça va être horrible. Ah ouais, c'est bon. C'est ça qui est bon, putain. Eh ben on y va, Allez, on va aller chercher la première quête. Ah, c'est Bénil. On est tous là. Il manque quelqu'un là. Il manque quelqu'un. Avec des petits pois. Attendez, Biki, vas-y, parle-nous. J'arrive. Ah, vas-y. Mon perso, il va sauter comme la musique. C'est parti. J'aurais dû avec des petits pois, mon perso. Les copains, c'est parti pour une nouvelle aventure. On est c'est parti. 22 juin, il est 9h43 exactement. Et on lance un la petit peu de run. retard. Putain, c'est incroyable. C'est une aventure humaine fabuleuse. Mais t'as pas un problème de voix, Bat? Ah, si, pardon, excusez-moi. Ah, il avait pas branché le micro. Là, normalement, c'est mieux, là. C'est mieux, normalement. Mon perso, il va sauter même pour faire les quêtes.
Tata. Vas-y, toi, t'as pas une PO là? T'as pas un PO, bâtard? T'as ton micro, Tata, Ouais, ou grave. pas? Ah oui, j'ai le micro, il est posé sur le canapé. Ça, c'est du micro rentable. Vas-y, Matt, fais-toi plaisir. Y'a que Alex Ouais, qui là, t'entend. j'ai. Que Alex qui m'entend. Ah bah merde. C'est dommage. C'est dommage. Bon bah là, j'ai j'ai mes 3 paquets de balma qui m'ont filé des On whisky. prend pas celle-là, on prend pas celle-là. On va prendre vraiment la... Ah, Pas celle-là. Je peux la prendre, j'ai déjà prise. Ah. t'es un mec bien, Mathieu, t'es un mec bien. Il a déjà fait la quête. Là, c'est parce que le pote est encore en train de dormir, sinon je lui dirais bien de me filer mes Il clubs. manque qui, là? Il manque OMG, putain. Il vient pas prendre la première... OMG! Il s'est caché. Et là, mais lui, il a envie de prendre de la citrouille, c'est pour ça. Là. Il a la dalle. Oh, je le tape, là. Oh, je lui mets sa part, c'est pute. Ah, viens là. Un loup. Ah, Ouais, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? maintenant, ta gueule, le kobold. C'est loading. Moi, j'ai pas level up, moi. Ouais, C'est clair, check. Du coup, là, il faut quoi? Il faut looter? Ouais, faut tuer des loups. faut que des kobolds, faut que des... Faut juste tuer des kobolds. Mais oui, il a le mérite Il a le mérite d'exister, quoi. Il a le mérite d'exister. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est que par contre, les mobs, on les enfin, on les défouraille, quoi. Tu vois, t'as pas besoin de régène. Non. Là, on est jamais en mode régène, en fait. Ouais, alors, je veux des coups de bâton. Irogène, c'est par l'autre. Il va falloir faire les élites Alors carrément. piqué, t'as rapport. Putain, vivant que ce journée se finisse. Le mec, il est déjà pressé. Il y en a déjà plein de cul. On est level 3. Ah, j'étais trop rapide. On pense bien On pense bien à monter les mobs. Même ceux qui ont Même 12 ceux sur qui ont 12 sur 12, monsieur Maximus. Maximus, c'est fini, il a fini la quête, il fait plus rien. Il loot plus, il loot Le collabo, quoi. Il en sache suivre, là, c'est bon, c'est fini, on l'a perdu. Allez, c'est bon, 12 sur 12. Allez, fais fort. Après, voilà, j'aime bien tuer des gens. J'ai une passion dans la vie. Moi, ce qui me fait rire, c'est le paladin qui essaye de faire des dégâts. Tu veux dire, moi, ce qui me fait rire, c'est juste, il y a un paladin, quoi. Non. Mais meilleure classe. Overtime. Moi, je peux équiper ma baguette. Je vais jouer à la baguette. C'est la classe de petite salope. T'as eu une baguette. Et tu sais que je peux pas faire la bulle-TP. Ils m'ont enlevé dans Hardcore, je peux pas le faire. Tu peux pas faire quoi? Bulle-TP. Ah, c'est bon, ça. Ah, voilà, un peu moins salope. Ah, ils ont un peu... Ils étaient un peu nerfés les trucs. Ouais, parce que là, sinon, j'étais intuable, je te dis clairement. Enfin, j'étais... même en Hardcore, je pouvais pas mourir. Hein. Ah bah oui, c'est clair. À moins que t'aies pas ton CD2 up. Ouais, mais je vais te dire un truc, avec une macro, j'appuie, je lance la pierre de TP en même temps. Qui c'est qui joue à la baguette? Qui c'est moi? Je joue à la baguette. C'est un français, toi. Il y a un mec qui est mort. Maurice. Maurice. Maurice, il a plus de perso. Et bah, Chloris. Bah, voilà. Ouais, parce que l'Europop, il est infâme. Mais tant mieux pour nous. Tu sais que t'as un sort, un que dalle par contre, Tata. Hein. C'est résurrection. J'avoue, le sang. J'avoue, t'es pas obligé de l'apprendre, mais C'est clair. Pas grand chose ici. fais des économies, mec. Allez, le petit ardeur, l'ardeur. C'est le premier élite, hein. Du Frost, là. Qui fait Frost? C'est moi. Pourquoi? Bah, vas-y, feu. Moi, je fais feu. Quand tu veux. C'est comme vous voulez. Bah, le frost qui commence, et après... Allez, c'est parti. Mais ça prend... Il va même pas venir. Le Viol de l'ardeur. Allez, C'est ça, le ardeur. L'ardeur, c'est l'arceuse. Le jeu de l'ardeur. Tes angoisses. Allez là. Et... Oh putain, Tata, t'es en train de te faire la bombe.
Maximus, il est là. Très peu. Et c'est pas la vie, n'empêche, là. On n'est pas bien là. Allez, parce que vous. Ah, mais je vais vous mettre des petits coussins sur les chaises, j'en ai, je crois. T'inquiète. C'est qui va nous péter les derniers masques? C'est moi. C'est pas moi. Mais ouais, en plus. Il est en train de niquer l'autre. Si, bah après, il me Avec reste son un... follow, moi je crois que je peux. Nous avons clean toute la map de la forêt d'Elwyn. Next, marche de l'Ouest. Allez, marche de l'Ouest. On va là, les copains, ici. On a clean On va là. toute la région. La région est à nous. On est les boss de la forêt d'Elwyn déjà. On a tout clean. On nous appelle les cleaners. Eh monsieur, c'est pas vous qui avez un morceau de shit là? Non, mais c'était pas ma ref, monsieur. Arrêtez. Moi, je suis un gnoll. Et puis, Puis, je sais pas, je faisais ma petite énergie digestive. Puis j'ai vu 5 barbares. La Witches. Non, c'est la mèche. Tu sais que j'ai lancé la vidéo pour savoir qui c'est qui va avoir le coffre en premier. Tu sais, regarde les rapaces. Regarde-les. C'est là, tous les trois là. C'est moi. Regarde. C'est sûr. Oh putain, mais il est infâme. On se baladait sur la À part de jouer l'Ouest, avec et puis ça, voilà. c'est tout un périple. Hop. Les 5 PDF. Ah, il y en a 4. Et c'est parti. Invocation. Ok, je ship. Vas-y. De toute façon, même si ça l'a pas aggro, voilà, on va le faire. Et tu résistes, hein. Il y a que ça. Incroyable la résistance. Hop. Nova. Bien joué, Osman. Oh, je suis pas chaud. C'est bon, il est pas. C'est gratuit. Facile, ça passe. On est immortel. Oula, calme-toi. S'emballe pas. Détends-toi la nouille. Mais bien. Attention, et c'est parti. Hop. Stormwind. On va Stormwind, hein. Ouais, Stormwind. Allez là. Ça, c'est l'esprit WoW. Je sais pas qui les sort, je me tue des sous. Je l'ai plus. J'ai plus de thunes du coup. Hein. Attention, le petit level up. On se voit plus tard. Que la journée soit. Et voilà les copains, ça c'est fait. Allez. Bon mon mat, pendant que t'étais en train de chier, j'ai level up. Hein. On va aller chercher les sorts. Ah, bon, tranquille, bonne chance, hein. J'ai détruit les chiens. Je vais faire un pantalon de esprit de l'intel si vous voulez. Ah yes. Maître des paladins. C'est un caca monster mangue et tacos de viande. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Cocktail de Bah Stellar. ouais, il y a de la bénédiction de sagesse, les copains. La lumière sacrée rang 3. La béné de puissance rang 2. Regarde l'éclair lumineux à quel level il est, Tata. Regarde dans les indispo. Ouais, t'inquiète, je vais regarder. L'éclair lumineux, il est... Ouh là là, il arrive tard. Level 20. Ah merde. Ouais. Level 20. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Bon, du coup... C'est filmé, mon Greg. Hein. Là, on te voit sauter et galérer pour aller chercher ta bouse. Hein. Et nous, on te regarde. Ouais, quelle merde. Comme le marron que t'es, quoi. Comme le sale bougre. Oh putain. Allez, ces trois là-bas, là. Venez ici, on va continuer la quête après. Non, on est bien, là. Ils sont en train de regarder en train de nager. C'est clair, quel salope. C'est ce que vous méritez. Allez. Là, il y en a qui veulent que je rigole.
Et ça y est. C'est moi qui ai le braconnier distance. Je stun le ship derrière. Oh, il y aura pas besoin. Il n'y aura pas besoin. C'est pour le... Faites une fab, pour prendre un. Magnifique. Ça c'est propre, hein. Ça c'est dans la boîte en plus, hein. Une concentration extrême. Cuir. Là on a 8 heures, on est... Cuir. Cuir. Il y en a deux là au niveau de la mine. Et bah feu. Ah putain. J'arrive pas à monter. Il a résisté au taunt. Bonne chance. On est bien dans ces petits bois là. Oh oui. Ça sent bien. bon, il y a une bonne ambiance, ça mine d'un côté. Et ça cueille de l'autre. Et ça cueille de l'autre, ça boit un petit canon. Ah, Putain. il y a deux bâtards là-bas sur le petit campement. Oh, ils sont où les bâtards? Allez, les bâtards. Les bâtards. On va se les faire. Oh, les bâtards. J'ai ramené mes potes là. Je suis derrière. Bande de bâtards. Voilà, allez, propre. Je veux Voilà. pas un dégât. Allez. Bon, le chip c'était coordonné là. Ouais, mais il Je a vais résisté. stun l'autre. Ouais, je crois qu'il avait pas eu de chip. Il était un... Il a résisté la première fois, donc. Ah, c'est pour ça. Ah, Nemo 17, ça fait résiste. Prouve que tu existes. J'étais sûr. Ça résiste pas tant que ça parce qu'on est... On les défonce, mais... Merde, j'ai cool le braconnier. Oh, c'est de la laine, de la laine. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'est l'optimisation, même dans le temps, les copains. Même dans le temps. Oh, quel beau temps. Il flotte, sa mère. Bon, c'est pas tout, mais... Regarde-les, regarde-les. Regarde-les-moi, ces geeks. Regarde-moi ça. Il est pas mal ton écran. Mais oui. Moi je joue avec une souris à roulette, à bille. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben je fais des petites poignées de boulons, tiens. Des petites poignées de boulons. On se met bien, quoi. Il se met bien. Viens, suis-moi. Suis-moi. Je vais t'amener vers... T'as compris, hein, je voulais revenir. Allez. Bon, prépare-toi. En général, je m'écarte les fesses, là, c'est bon. Une poussée. Écoute. Ah, ça c'est bon. Voilà, c'était le petit bonus.